Hi bitches! Comment vous allez? Ça fait tellement longtemps, je suis contente. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez passé une bonne rentrée. Je voulais faire une vidéo de rentrée, puis du coup je l'ai pas faite. Donc je reviens avec un petit challenge l'été. Je vous tourne le dos pour aller récupérer mon téléphone car il est 7h28. Je commence ce challenge lecture à 8h et ce sera un challenge lecture de 10h. Parce que, est-ce qu'on se souvient la dernière fois que j'ai fait un challenge lecture de 24h? Ouais, c'était génial hein. Bah, je ne suis pas une fille de la nuit. Je ne peux pas rester éveillée. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Ça ne sert à rien de persister avec ces challenges 24 heures. Par contre, on peut se faire des challenges. Je peux réessayer hein. Je peux réessayer. Je dis pas que je vais y arriver, mais je peux réessayer si vous voulez. La meuf a un brushing, j'ai dit let's go. Il commence à pleuvoir et tout, et j'ai pas fait de brushing de l'été parce qu'il faisait beaucoup trop chaud pour faire des brushings. La brosse soufflante, elle me met dans un état où il fait 30 degrés dans ma chambre, c'est insupportable. J'ai dit là c'est bon, il commence à faire froid, sauf qu'il pleut. Donc je peux vraiment pas sortir. Parce que déjà regardons l'état de ce brushing. Si vous avez des conseils les filles, je suis preneuse. Bref, je me suis levée tôt pour me préparer, j'ai refait mon brushing. Oui, mais n'en parlons pas. Me maquiller. Je vais m'habiller un petit peu parce que quand même si je reste toute la journée à la maison, il faut que je m'habille. Et je voulais vous montrer something. Je me suis acheté un jean. Un petit peu de blabla avant le challenge lecture, ça fait de mal à personne parce que ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Je me suis acheté un jean chez Pull&Bear. Et du coup, il est beau, mais c'est pas trop ce que je voulais à la base. Je le mets et je vous montre. Il y a même encore l'étiquette parce que je suis pas sûre de le garder en fait. Oh là là, j'adore quand il pleut comme ça, c'est des météos d'automne. It gives autumn vibe. Sorry, but la taille fine que ça fait, c'est un 36. Ça faisait des années que j'étais pas rentrée dans un 36. Voilà. Il est comme ça. Je sais pas si on se rend bien compte. Je vois pas. Je peux pas plus reculer sinon après je finis par terre. En fait le problème c'est qu'il est trop large au niveau des chevilles là. Et du coup, moi c'est pas trop ce que je voulais vraiment une coupe assez droite, c'est juste qu'il est trop long. Je ressors des petits pantalons de pyjama Calédonia en cachemire qui ont fait plein de boulettes d'ailleurs, ils sont restés dans le placard tout l'été et ils ont fait plein de bouloches. That's okay, c'est pas grave, moi j'adore ces petits pantalons, je les aime trop. Et là je suis bien, vous voyez, regardez, je peux mettre la capuche. Et à partir du moment où je mets la capuche, bah déjà je ressemble à une cambrioleuse, mais en plus de ça, je suis sous capuche et tout. Petit plaid en mode automne. Et là, je suis efficace pour la lecture des livres. Et là, je vais faire là. Je vais lire très vite. Il est 7h35. Il faut que j'aille déjeuner et que je finisse de ranger un petit peu ma chambre. Ça va me perturber sinon de lire alors que c'est le bordel. Vite. On n'a plus beaucoup de temps. Les gars, je suis à la bourre, regardez. Il me reste 5 minutes pour aller faire mon petit déj. Ah, je vais commencer ce challenge en retard. C'est pas grave, that's okay. Je me mets la pression là déjà, je suis en retard, je sais. On va se mettre un peu de lumière parce qu'on voit pas grand chose. Je me suis fait ça pour petit déj. Je déjeune salé le matin, oui, je déjeune salé. Des petits œufs brouillés sur un petit toast avec du fromage frais et un peu de bacon pour ce petit challenge lecture, parce que du coup c'est un petit challenge lecture, c'est seulement 10 heures. J'ai envie de lire Five Survive, ça fait plusieurs semaines que je l'ai acheté mais j'ai toujours pas commencé à lire et oh ça me frustre. Faut que je me dépêche. Si j'en ai marre dans la journée de Five Survive, je vais tenter le livre d'une amie. J'ai une amie à moi qui a écrit un livre et qui d'ailleurs va sortir dans les prochains mois. Son livre s'appelle Les Chasseurs sur Wattpad de Eva Guilloton. Je vous invite réellement à aller le lire. J'ai lu seulement le résumé et quelques lignes mais il a l'air vraiment incroyable. Et si ma reine elle signe dans une maison d'édition, c'est que son livre il est quand même bien. Voilà, comme ça laisse deux petites options sympas. Après j'ai vraiment encore toute ma bibliothèque si vraiment il y a rien qui me botte. J'avoue qu'en ce moment j'ai grave envie de lire une petite romance un peu simplette, un peu tu poses ton cerveau et voilà. Chose que ça n'est pas du tout. Sorry, but il faut que je mange au moins une bouchée avant de commencer là, parce que sinon je vais m'évanouir. Et lui, pour le coup, je ne l'ai pas du tout commencé. La dame sait comment mettre les pieds dans le plat. La meuf, elle a perdu sa mère, elle veut pas en parler. Elle parle à un gars qui a des problèmes de claustrophobie. Elle lui dit, déjà quand quelqu'un a des problèmes de claustrophobie, tu sais que ça peut venir d'un traumatisme. La meuf, elle lui dit, ça vient d'où? Tu t'es retrouvé enfermé trop longtemps dans un placard quand tu étais gosse ou quoi? Ah, un peu de tact! Et il lui répond,
Oui. Ouais, bonne ambiance, belle ambiance. Je manque à tous mes devoirs en fait, je vous ai même pas dit de quoi ça parlait. C'est l'histoire de 6 amis qui partent en vacances en camping-car et pendant leur trajet au beau milieu de la nuit, un des pneus du camping-car va crever. Il a crevé en réalité parce qu'un sniper les a pris pour cible et ce sniper connaît l'identité des 6 adolescents et va leur imposer un dilemme mortel que celui qui cache un sombre secret avoue tout, se dénonce, auquel cas ils vont tous mourir un par un. Mais dans tous les cas, celui qui va avouer son secret, I think is going to die. Moi j'aime bien, un petit thriller comme on aime, mais comme je vous dis là, je suis au 7e ou 8e chapitre et ça avance pas en fait, ça me saoule. Je pense que ça va avancer, mais juste c'est long quoi. Ah mais voilà, moi c'est ça qui m'énerve, c'est ces moments là où elle parle, où j'ai envie de lui dire mais ta gueule, genre. Le camping-car traverse le chemin et commence à s'enfoncer dans la végétation, ses pleins phares dirigés vers le néant. Les ombres paraissent s'enfuir dans leur puissance. Pourtant Red sait qu'elles ne sont jamais bien loin et qu'elles attendent leur heure. Mais mais putain, mais calmez-la, mais internez-la en fait. Genre, elle a l'air cool comme personnage, elle a l'air cool, c'est notre personnage principal, Red. Mais sincèrement, oh, t'es bresson meuf, et franchement, c'est lourd en fait. Genre, le mood un peu genre dark, c'est pas drôle, c'est juste lourd, vraiment. Je suis une big rageuse, mais that's life. Ça y est, les 4 pneus sont à plat, on va rentrer dans le vif du sujet. Allons-y, ça peut commencer. Toi, tu es le personnage le plus détestable. Ça fait déjà plusieurs chapitres que je sais lequel est le personnage que je déteste le plus, mais là c'est officiel. Il ouvre trop sa gueule et en plus de ça, il a pas de cojones, donc vraiment, ça me pose problème. Je vis ma meilleure journée, ça fait des mois que j'arrivais plus trop à lire là. Enfin des mois, j'abuse un peu, des semaines en vrai, parce que j'ai lu un livre il y a pas si longtemps que ça. J'ai eu du mal à lire cet été, c'est très chiant. Dans mon challenge de lecture, je crois que je suis loin d'avoir fini. Je suis à 19 livres sur 30 les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai pas du tout terminé. J'en suis là. Pour ceux qui me demanderont, l'application c'est Goodreads. Je m'étais mis un objectif de 30 livres. Tout le monde en début d'année m'avait dit mais meuf, mais ton objectif tu vas l'exploser vu le nombre de livres que tu lis. Ma belle. En hiver, moi j'adore lire des bouquins. Là ça y est, l'automne va repointer le bout de son nez. Je vais de nouveau être dans ma période lecture. Mais dès qu'il commence à faire beau, dès que c'est le printemps ou l'été, il est vrai que je passe mon temps à faire d'autres choses que lire des bouquins. Et là je me dis, il me reste 11 livres à lire. Je pense que celui-ci sera mon 10e. J'ai eu une grosse période de flemme en fait où j'ai pas lu de bouquins. Mais ça revient petit à petit. Chapitre 13, ça commence à devenir intéressant. Le sniper se manifeste, il parle, qui s'est déjà manifesté, il a tiré, il a buté tous les pneus du camping-car, ils ne peuvent plus bouger. Mais là maintenant il commence à parler le gars et on va comprendre ce qu'il veut. Il y a un personnage, le personnage d'Oliver. J'ai envie de me battre avec lui, vraiment je le déteste, un vrai con, un connard. Je suis très lente à lire aujourd'hui, je sais pas pourquoi, c'est très pénible. Il est 11h38, j'ai très faim et je pense que je vais aller manger, ça va peut-être me redonner des forces. 6h18. C'est parti, je vous emmène avec moi, on va les grailler. Ah mais regardez comme mes boucles sont revenues, ça me saoule, ça me fatigue, c'est chiant. On va pas être sur un grand repas de fou. Il me reste des nouilles que j'ai fait hier et une petite pizza que j'ai fait moi-même, je vais vous montrer ça. Il faut vraiment que je mange parce que je vous le dis, j'ai la tête qui tourne. Comparer le brushing là maintenant au brushing de ce matin, on dirait que je viens de me réveiller. En ce moment, je suis grave dans un mood nouilles et pizza. Et vraiment, je fais ma pâte maison, petite sauce tomate et tout, lardon, gruyère, simplicité. Et j'adore. Quel connard! Ce personnage, il m'insupporte. Moi, je vous le dis, notre personnage principal, c'est Red. Sa maman, elle est morte. Sa maman était ancienne flic, il me semble. Flic, gendarme, policière. Elle est décédée. On sait pas encore comment elle est décédée. I think quelqu'un l'a tuée. Sa fille ne s'en est pas remis. Et parmi tous ces gens qui sont présents là, ces 6 personnes, du coup on exclut Red, je pense qu'il y a un d'eux qui est peut-être responsable de la mort de sa mère. Responsable direct ou indirect. J'ai peut-être faux, j'ai peut-être raison, vous ne le saurez que si vous lisez le livre. Et j'en suis qu'à la page 150. Hein. J'adore deviner la fin des livres. C'est mon petit plaisir. Vous savez ce qui est la plus belle arnaque au monde? C'est les gens qui vendent des brioches ou des Saint-Genis à la praline et genre il y a 2 bouts de praline. Genre là vraiment il y a 2 bouts de praline. Je vais vous emmener chez Pralu à Lyon.
Et vous allez voir ce que c'est qu'une brioche avec de la praline dedans. Vraiment, il n'y a que les brioches à la praline de chez Pralu qui valent le coup. Ah putain, mais je le déteste, mais qu'il meure. Putain, s'il pouvait mourir. Ils veulent pas avouer leur secret. Ils veulent pas parler. Ils veulent pas parler. Mon dieu les gars, il reste combien de temps? 3h11. J'ai besoin de m'étirer. J'ai lu tout ça déjà. J'espère pouvoir finir ça en 3 heures. Je pense en vrai, mais je suis lente. C'est intéressant depuis tout à l'heure. Mais depuis tout à l'heure, ils sont en mode oui, il faut qu'on s'échappe. Et nanana. Au lieu de nous sortir leurs secrets là. Oh, c'est un peu long. Donc je trouve ça long, mais je sais pas si c'est parce que je suis pas dans le mood ou si c'est juste long en fait. I don't know. Oh, let's go! Elle se rebelle, ma reine. Vas-y, ma belle. Non, c'est toi qui vas la fermer. Ouais, vas-y, mets-lui une gifle. J'adore quand il y a des petites histoires de... genre en mode, ils ont un secret en commun, genre deux personnes qui ont un secret en commun inavouable, mais l'un des deux ne connaît pas toute la vérité encore sur ce secret. Genre, I love it. Hihi, on a l'impression d'être de trop là. Oh là là. Je lis les dernières pages et il me reste 1h03. J'aurais terminé en avance. Et commencez même pas, je vais pas commencer un autre livre. Hein. Ah, I love it, j'aime cette fin. 54 minutes d'avance sur le challenge 10 heures de lecture. Je vais pas ouvrir un autre livre parce que là j'ai clairement mes yeux qui tombent. C'est terminé. Je suis trop contente. Je le mets tout de suite dans mon appli Goodreads. En fait, vraiment, vraiment très très cool. Un peu long à démarrer, mais je pense que c'était vraiment le temps d'installer tout. Parce que c'est vrai que dès le début, ça n'a pas été long à démarrer pour rien. Et ça, c'est ce que j'aime avec Holly Jackson, c'est que ça a été long à démarrer, mais parce que... Vas-y, elle nous donnait des infos, des trucs et tout, que à la fin, on s'est dit ah mais oui, au début ils ont parlé de ça et tout. Donc le plot twist, il est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe. Ça y est, je suis à 20 lectures sur 30. Il me reste plus que 10 lectures à faire pour terminer cette année et pour terminer mon challenge lecture. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour une vidéo challenge lecture. Mon challenge lecture 24 heures, c'est un challenge qui avait déjà bien plu, donc je suis contente. Et j'espère que cette vidéo vous plaira aussi. N'hésitez pas à me donner des idées en commentaire de vidéos lecture parce que j'avoue qu'à part les challenges comme ça, je sais pas trop quoi vous poster et j'ai envie de vous partager davantage quand même ma passion pour la lecture. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit commentaire, de venir voir ce que je fais sur Insta et sur TikTok. Et puis on se dit à la prochaine. Bisous.